Salam alaikum. Salut à tous. J'ai le plaisir de vous rencontrer dans cette vidéo pour vous expliquer comment on utilise les noms des champs dans une formule Excel au lieu des adresses. Pour bien comprendre, j'ai pris l'exemple suivant. L'énoncé sont les tableaux suivants, c'est-à-dire ces deux tableaux-là, servent pour élaborer le bon des facteurs. La question est de saisir les formules convenablement dans les cellules mentionnées par le point d'interrogation, c'est-à-dire ici et dans ces trois colonnes, en utilisant les deux méthodes par adresse et par nom des champs. En tenant compte des indications suivantes, le total toute taxe comprise est égal à THT, c'est-à-dire total hors taxe, moins la remise, entre parenthèses multiplié par 1, plus le pourcentage de TVA. Le THT est égal prix émetteur fois la quantité. La remise est fixée comme suite. Est égal à 0 si le THT est inférieur à 100. Égal à 3% si le THT est inférieur à 150, c'est-à-dire compris entre 150 et 100. Est égal à 5% si THT est inférieur à 200, c'est-à-dire comprise entre 200 et 150, est égal à 8% si THT est supérieur ou égal à 200. Donc, passons à appliquer ces formules tout d'abord par les adresses, puis on va passer pour vous montrer comment, au lieu d'utiliser les adresses des cellules, on va utiliser les noms des champs. Donc, on positionne dans cette cellule de THT et on écrit pour le est égal à cette cellule multipliée par celle-là. Puis on passe à deuxième inconnu qui est la remise. Donc la remise est égale d'après ces indications. Si le THT, c'est-à-dire si cette cellule est inférieure à 100, donc point virgule 0%. Point virgule, si la cellule H12, toujours qui désigne le THT, est inférieur à 150, c'est-à-dire compris entre 100 et 150, il doit être égal à 3%. Si la cellule H12 est inférieure à 200, à ce moment-là, le pourcentage de la remise est 5%. Sinon, il doit être égal à 8%. Donc, on ferme les parenthèses. Pour généraliser ces formules dans les restes des colonnes, on clique deux fois sur ce symbole plus. La même chose pour la remise. Voilà, on constate qu'il y a changement de remise selon la quantité THT. Reste à multiplier tout ceci par le THT qui se trouve dans, bien sûr, la cellule H12 pour le total toute taxe comprise. D'après cette formule-là, il doit être égal à, entre parenthèses, THT, c'est-à-dire cette cellule, moins la remise qui est cette cellule, le tout multiplié par 1 plus le pourcentage de TVA qui se trouve dans cette cellule-là, puisque ce TVA va être appliqué pour la totalité des quantités, donc on doit figer, c'est-à-dire rendre ça absolu, en appuyant sur la touche de fonction F4. Voilà. Et comme ça, on arrive à faire des formules avec tout ce qu'on appelle les adresses. Maintenant, on passe à vous montrer comment on utilise au lieu des adresses les noms des champs. Pour l'utilisation des noms des champs, tout d'abord, je vais copier ces lignes afin de les comparer après avoir utilisé les noms des champs. Donc, je vais mettre accueil, copier, je pointe par exemple ici,
et je vais utiliser coller tout simplement les valeurs afin de les comparer après quand je utilise les noms du champ. Donc je vais effacer tout ce que j'avais déjà saisir. Pour les noms des champs, soit qu'on attribue des noms à chaque colonne, mais si on a un tableau, on peut sélectionner tout le tableau en appuyant sur la touche CTRL étoile. Puis passons à l'onglet Formule, puis choisir depuis Sélection en utilisant les lignes de haut, c'est-à-dire il va attribuer à chaque colonne le nom de son en-tête, en respectant bien sûr cette règle, c'est-à-dire il n'y aura pas d'espace dans les noms et des caractères spéciaux. Donc je clique sur OK. Je vais aller chercher, par exemple, gestionnaire des noms. Voilà, il vient d'attribuer les noms à chaque colonne, article, catégorie, préémetteur. Il a remplacé l'espace par un trait d'union, quantité, remise, THT, TTC. Maintenant, j'utilise ces noms-là. Donc, je dois écrire égal. Si j'arrive pas à me rappeler du nom des champs, j'appuie sur la touche F3. Donc, est égal à quantité que multiplier, F3 toujours, multiplié par préémetteur. J'appuie sur la touche Entrée. Voilà, j'ai le résultat. Pour la je vais publier, donc en appuyant deux fois sur ce symbole plus. Pour la remise, je dois appliquer ces indications. Donc, est égal, c'est le THT, cette fois-ci j'utilise les noms au lieu des adresses, est inférieur à 100, donc il doit être égal, point virgule, 0%, point virgule, deuxième C, THT est inférieur à 150, donc il doit être égal à 3%. Si le THT est inférieur à 200, donc il doit être égal à 5%, sinon il doit être égal à 8%. Je ferme les parenthèses autant de fois que le nombre de C. Voilà, je multiplie après par le THT, je généralise la formule. Pour le TTC, puisque je vais utiliser le pourcentage de TVA, donc je dois donner un nom à cette cellule qui représente le pourcentage de TVA. En pointant sur cette cellule, alors à formule, définir un nom, je vais lui donner le nom TVA. Il vient d'attribuer le nom qui vient juste à droite de cette cellule. Je clique sur OK. Puis je vais utiliser la formule d'après les indications qui se trouvent toujours dans cette partie-là. Donc le TTC est égal, entre parenthèses, le THT moins la remise. Vous voyez qu'il vient de m'indiquer les noms que j'ai attribués au minuscule, moins remise, le tout multiplié par 1 plus le TVA, c'est-à-dire le nom que j'ai déjà attribué, pourcentage de TVA. J'appuie sur, voilà, il vient de me donner le TTC. Vous avez constaté qu'on a exactement les mêmes valeurs qu'on a déjà fait avec la saisie par adresse. Donc pour le moment, j'ai plus besoin de ces choses-là. Je vais les effacer. Donc pour les totaux ici, par exemple pour le TTC, je vais tout d'abord utiliser la forme avec les adresses. Ce sont de toutes ces données d'ici jusqu'à ici. J'ai trouvé 15 251,1, mais quand j'utilise, je vais utiliser cette fois-ci somme et le nom de champ TTC. Voilà, j'ai trouvé le même résultat. Je répète la même chose pour les quantités. Si je me rappelle pas bien comment ça s'écrit le nom de ce champ-là, j'appuie sur la touche de fonction qui se trouve en haut du clavier.
F3 et je cherche quantité, ferme. La même chose pour total. Pour le THT, donc je dois écrire est égal somme THT. La même chose pour le total remise, je dois écrire aussi somme. Et le des adresses, j'appelle le nom. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, l'utilisation des mots c'est plus significatif que les utilisations des adresses. C'est ainsi que se termine cette séance. Rendez-vous à la 12e tranche de cette leçon qui concerne à faire des exercices pour bien comprendre l'utilisation des noms des champs au lieu des adresses. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner, partager et j'aime pour recevoir les autres vidéos, Inch'Allah. Et merci de votre compréhension et à bientôt.